when the night falls. Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais je me souviens qu'Hugo Frey chantait dans les années 60 « Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup ». Au vu de la situation de la gauche toulousaine en vue des prochaines municipales, c'est pas gagné. Après le flop de l'appel à l'union lancé avant l'été par Pierre Cohen, des membres de Génération et puis aussi des membres de la gauche républicaine et socialiste, suivi de la décision récente de Pierre Lacaze pour le PCF haut-garonnais de rejoindre la liste PS de Nadia Pellefig, j'espère que vous suivez toujours ces péripéties, on se dirige de ce coïncide de l'échiquier politique vers une liste d'union de la gauche plutôt classique sous contrôle socialiste. En face, Archipel Citoyen, attelage de militants politiques ou associatifs chevronnés, et puis des citoyens lambda qui se construisent cette liste depuis 2 ans à bas bruit. Liste Archipel Citoyen soutenue depuis par ordre d'apparition par Europe Écologie Les Verts, puis par la France Insoumise. Archipel Citoyen, dont la démarche revendiquant la démocratie participative comme méthode de travail s'inspire largement de celle des Podemos espagnols d'il y a 5 ans. Et à ce stade de la compétition, 2 questions me taraudent. La première: pourquoi une liste d'union de la gauche sous l'égide socialiste? Au vu du passif du quinquennat de François Hollande et de la désinvolture de l'équipe de Pierre Cohen pendant la dernière campagne municipale électorale. De l'autre côté, et autre question, la liste Archipel Citoyen résistera-t-elle à l'épreuve de la désignation d'une tête de liste, désignation qui se profile et qui déjà amène une certaine crispation dans ses rangs? Résultat des courses dans les prochains épisodes, et ça risque d'être assez rapide. Pendant ce temps, Jean-Luc Moudenc se frise les moustaches, se permettant même de refuser, pour le moment, les soutiens de LR, les Républicains, parti pour lequel il paye toujours ses cotisations, et les appels du pied de LLLREM. Oui, vraiment, tout ça, c'est pas gagné. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, épisode réalisé ce soir encore par Tulipe, notre nouvelle ingénieuse du son. Dans le courant de cette émission, Lucas Lemoff fera sa première chronique de cette nouvelle saison, chronique à tendance oui ou non, voilà tout un programme. D'ici là, je recevrai Marco Benvenu, artiste et musicien brésilien qui vient sous le nom de Irmão Victor de faire paraître un album éponyme sur le label toulousain Pop Supérette, dont le patron Pierre Sochdrug est également avec nous. Et puis nous parlerons percussion, collectif et Freddy Taquine avec Théo Teboul, par ailleurs batteur du groupe de jazz drone progressive Host, qui dimanche prochain, 3 novembre, se produira au Taquin avec un collectif de percussionnistes dans le cadre d'une programmation mensuelle cuisinée aux petits oignons par Freddy Moraison Productions. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Originaire de New York, où elle commence à jouer du piano, ayant ensuite grandi à Chicago lorsque sa famille va s'y installer, ville dans laquelle elle s'initie d'ailleurs à la trompette, Jamie Branch, à 34 ans, vient de sortir un 2e album sur International Awesome, label chicagoan défendant la scène émergente de la ville dans un esprit très do-it-yourself. Dans ce 2e album, la jeune trompettiste met en mouvement et en relation toutes les musiques qui l'ont façonné, de
de l'abstraction jazz au blues, en passant par les musiques répétitives ou minimalistes, ou les mélodies de Don Cherry. Et puis parfois, elle chante, scande des textes évoquant les bavures policières, les tueries de masse, la redistribution inégalitaire, les suprémacistes blancs, des problèmes massifs pour une musique plutôt puissante. Jamie Branch, on écoute tout de suite 23 and Me Jupiter Redux, extrait de Fly and Die 2, deuxième album de cette jeune trompettiste. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Ouais, toujours Joe Kangourou. Vous êtes toujours à l'écoute de Caramel Mou et c'est sur Radio Campus que vous vous trouvez. On va passer les prochaines 20 minutes qui suivent avec deux invités à ma gauche. On va trouver Marco Benvenu, musicien brésilien qui vient de sortir sur un jeune label toulousain, Pop sur Perrette. Un premier album éponyme assez fantastique. Première
première écoute, Marco, lorsque je me suis mis ça sous les sillons et sous le diamant de ma chaîne stéréo, puisque c'est un vinyle que vous avez sorti, j'ai pensé à des gens aussi formidables que Tom Zé, que Arto Lindsay, que toute cette bande de musiciens brésiliens qui font autant dans le collage que dans l'expérimentation sonore. Est-ce que c'est des gens qui ont été importants pour vous dans votre trajet musical, ça? Ah oui, et spécialement Tonzé. Pour moi, en fait, j'étais un peu obsédé par Tonzé quand j'avais 15 ans, 16 ans. Et j'ai vu un concert qu'il a fait dans ma ville. Donc vous êtes de Passo Fundo. C'est au sud du Brésil, au extrême sud. Une ville avec à peu près 200 000 habitants. Alors, il a fait un concert là-bas et ça a beaucoup changé un peu mon rapport avec la musique. Oui. Tom Zé, qui est un rythmicien assez formidable, capable de bidouiller des sons, de faire du collage, d'assembler des choses qui sur le papier semblent non assemblables. Et c'est vrai qu'il a un peu régénéré la musique brésilienne avec cet esprit un peu foutraque, un peu justement, on en parlait il y a 2 minutes, do it yourself, je fais ça moi-même avec les moyens du bord. Et vraiment, il a été sur cette façon-là de concevoir sa musique. La musique, c'est une histoire de famille dans la famille Benvenu? Pas trop, je crois. Je sais que j'avais comme un grand père qui était maître, mais je connais pas trop son histoire. Mais bon, j'ai un cousin qui m'a commencé à faire apprendre la musique et jouer à la basse. Et alors, c'était plutôt moi et lui dans la famille qu'on était intéressés à la musique, comme ça. Ça veut dire la musique en autodidacte. Vous l'avez apprise tout seul dans votre coin avec votre cousin? D'abord, oui. Les premières expériences avec l'instrument et tout ça, c'était un peu comme ça. Mais après, oui, j'ai eu quelques professeurs, oui. Très bien, on va écouter tout de suite un premier morceau de Irmão Victor, puisque Marco Benvenu, lorsqu'il joue dans un groupe, ça s'appelle Irmão Victor, c'est quasiment que vous d'ailleurs sur ce groupe-là, vous êtes multi-instrumentiste, vous jouez quasiment de tous les instruments. Oui, je l'enregistre, les morceaux un peu où je suis, au moment, toujours avec mon portable, mon petit truc de son. Et avec les instruments que j'ai à la main. Oui. Et oui, c'est un peu comme ça. Il a beaucoup cet esprit de collage même. Alors, c'est moi qui joue tous les instruments, sauf quelques exceptions. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est très bricolé comme musique. Vous allez voir ça tout de suite. Irmão Victor, premier morceau, Reflexão na Vez, c'est comme ça qu'on dit? Reflexões na Vez. Ah ouais, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, le morceau est quand même très très bien. Barquinho todo fudido, você caminharia nas minhas tábuas. Eu não quero quebrar. A noite tem o cheiro de hálito de bêbado que fala no sotaque dos peritos do meu bairro. Meu
vejo como vai a sua sogra. Não sei, faz uns minutos que eu não vejo como anda a sua avó. Nem sei quem você é. Eu sou o papai, o marinheiro Alteza. A gente caiu aqui no seu planeta. Premier morceau de Irmão Victor. Pierre Sojdrag, ce premier album, c'est à vous qu'on le doit avec ce nouveau label Pop Supérette. J'ai cru comprendre que vous aviez décidé de monter ce label en écoutant la musique d'Irmão Victor. Oui, en fait, j'avais le projet de faire un label depuis quelque temps, mais c'est la musique de Marco qui m'a décidé. Et puis je pense que quand on écoute sa musique, je veux dire, on comprend un petit peu pourquoi. Moi, j'aimais beaucoup le tropicalisme, toutes les influences. Le tropicalisme, ce mouvement musical brésilien des années 60-70 qui a mixé la samba, la bossa avec plein d'influences pop électriques. Avant-gardiste, expérimental. Bon, des groupes comme Os Mutantes, Tom Zé, bon, il y a beaucoup d'artistes brésiliens vraiment extraordinaires. Et puis, donc, voilà, j'ai découvert un petit peu par hasard sur Internet la musique de Marco via son groupe Irmão Victor, et puis je lui ai proposé. C'est pas le premier disque de Marco, c'est le premier disque en vinyle Marco en France. Voilà, donc Marco a sorti déjà 3 CD. Et donc, avec c'est un petit peu des concept albums, il pourra vous en parler mieux que moi. Et moi, j'ai fait une sélection de ces morceaux avec un inédit, qui est un instrumental, plus une version live d'un morceau qui existait sur le premier. Voilà. Donc, il y a quelques petits inédits. Voilà. On va dire que c'est une espèce de best-of de meilleurs d'eux, spécialement fait pour l'Hexagone. Une introduction à la musique de Marco d'Irmão Victor. Pierre vient de nous dire que vous concevez aussi vos albums comme des concept albums, donc avec une histoire à raconter dans l'album, quelque chose qui se tient. C'est votre façon aussi de travailler, Marco ? Non, je crois que c'est pas exactement comme une histoire, mais bon, pour moi, ils sont quand même conceptuels d'une façon que j'apprends ce concept après qu'il est prêt. Je l'écoute et avec le temps même, je commence à m'apercevoir de quoi les chansons parlent et de quoi comment l'album est construit. C'est un peu après ça c'est un peu dur d'expliquer parce que c'est en portugais, alors c'est difficile de comprendre les paroles. Mais... Et c'est vrai que la façon dont vous pouvez décrire ça fait quand même très mouvement surréaliste, cette façon un peu d'être déconnecté du réel, déconnecté même de ce qui est en train de se passer. Vous faites de la musique comme les surréalistes écrivaient sous influence de l'écriture automatique. On a vraiment l'impression que vous êtes là-dedans avec une espèce de background très dadaïste. Oui, peut-être pas exprès, ouais. Mais oui, les paroles et même la façon de composer les instruments, il y a beaucoup de choses automatiques quand même. Et même les paroles que je ne comprends pas au moment que je fais. Et après... Elles prennent du sens. Oui, ça prend du sens avec... les choses qui se passent dans ma vie, ou je sais pas. Vous disiez tout à l'heure que vous avez toujours une boîte à enregistrer pas très loin dans votre poche. C'est comme ça que vous travaillez, n'importe où. Vous pouvez enregistrer du son, de la vie, de la rue, de vos instruments, de percussions qui traînent. Oui, c'est très itinérant en fait, la façon que je fais pour enregistrer. Et ça c'est cool. Parce que, par exemple, quand j'écoute après mes chansons, il y a beaucoup d'instruments qui s'étaient spécialement dans des endroits... alors, je me rappelle de ça et ça m'est émouvant pour moi.
même maintenant, je finis un nouveau album et j'ai enregistré quelques instruments chez Pierre. Et alors après, quand j'écouterai après, c'est comme une espèce de document, journal personnel pour moi. Et oui. Parce qu'il faut dire que dans vos albums, il y a les morceaux, les compositions que vous faites et que vous chantez, mais il y a aussi toutes les transitions entre les morceaux. Et c'est vrai que c'est là qu'il y a cette impression de collage, où effectivement, vous travaillez beaucoup ces transitions entre deux morceaux. Oui, c'est même, ça devient une espèce de tic, en fait, mais... oui, c'est un peu à cause de la nature, de la façon que je compose parce qu'il faut faire beaucoup de boucles parfois et enregistrer des instruments et tu ne sais pas comment ça va finir. Alors je découvre la chanson en tant que je la fais, au moment que je la fais. Parce que comme quand je compose tout seul avec la guitare, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment elle va sonner à la fin. Et alors, je travaille dans la chanson comme ça et les idées viennent. Et oui, alors à la fin, c'est bien clair qu'il y a ces aspects de collage. C'est vrai qu'après, le plus gros du boulot se fait en studio. C'est-à-dire que vous arrivez en studio avec tout ce matériel sonore, les morceaux que vous avez enregistrés, les bruits que vous avez enregistrés. Et tout ça se conçoit en studio ? Non, studio, c'est... Il n'y a pas de studio. Non, les studios, ça se fait au fur et à mesure. Oui, c'est moi l'ordinateur, un petit microphone. Et oui. Ça paraît quand même inconcevable avec ce qu'on vient d'écouter, de penser que vous passez jamais dans un studio, que c'est simplement enregistré avec un ordinateur et sans doute avec un micro, peut-être un bon micro, mais effectivement c'est une façon de faire de la musique qui est assez difficile à imaginer. Oui, en fait, peut-être parfois je pense que ça serait impossible pour moi de travailler de façon que je travaille. Si je vivais, je sais pas, dans des années 80 ou 90, parce que je bosse comme ça parce que c'est une question de personnalité aussi. J'ai un peu de difficulté d'aller dans les studios et peut-être de travailler avec des autres gens, ou composer ensemble, ou faire... alors, la technologie qu'on a me possibilite de faire les choses de la façon que je veux, un peu comme ça. Pierre Sojdrug, Marco nous disait qu'il était en train d'enregistrer un nouvel album, donc album qui va se fabriquer pour le coup cette fois en France. C'est quelque chose qui va sortir sur votre label ? Bon, pour l'instant, c'est un petit peu prématuré d'en parler, puisqu'en fait, le disque de Marco vient de le finir. C'est un petit peu difficile à en parler tout de suite. Là. Bon. Si on parle 2 minutes de pop supérette dans votre label, hormis la musique d'Irma ou Victor, il y a une ligne un peu directrice dans la façon dont vous abordez la création de ce label ? Disons que le label qui s'appelle Pop Supérette donne un petit peu le ton. C'est quelque chose qui est autour de la pop, ou le pop, puisque dans les années 70 on disait le pop, c'est un peu tout ce qui correspondrait, je dirais, à un format 45 tours. C'est de ramener un petit peu tout ce qui est à la marge vers le centre pour donner une accessibilité. Mais ça, voilà, mais je ne m'interdis rien. Tous les styles peuvent être abordés. Donc, en particulier, je vois dans Marco, effectivement, qui est une musique de collage, qui est une musique quand même avec une déstructuration de la bossa, et quelques éléments un petit peu avant-gardistes, free, etc., qui fonctionnent à merveille, à mon sens. Voilà. Mais les prochaines choses qui vont sortir sur le label sont complètement différentes. On va sortir un groupe de Memphis de 74 qui sonne très pop, un petit peu, pour ceux qui connaissent, un petit peu dans la lignée de groupes comme les Big Stars qui ont été un groupe très important aux USA en 1975. Avec Alex Chilton, comme leader du groupe. Alex Chilton qui était le producteur des Cramps, si je me souviens bien. Exactement, voilà. Et puis c'était des contemporains de la même ville. Enfin, ils étaient de Memphis, ils ont enregistré un petit peu à la même époque. Voilà. Et puis ça n'a pas marché, donc on a réédité leur bande. Il va y avoir un groupe de très jeunes gens toulousains qui ont un groupe qui s'appelle Photomatique, un groupe punk pop.
un autre groupe toulousain qui s'appelle les Boost 3000, qui font une musique un petit peu entre Aqua Serge, Catherine, donc c'est vraiment des choses vraiment différentes. Voilà. Et puis on vient de rééditer, donc la prochaine réédition est le EP légendaire de Jean-Pierre Calfon. Jean-Pierre Calfon. Voilà, on en réédite son EP de 1965 qui s'appelle My Friend, mon ami, avec une chanson il faut l'écouter pour réaliser à quel point en 65 c'était en avance sur son temps. Voilà, c'est une Et Calfon qui jouait autant sur scène que sur scène théâtre ou film, mais aussi sur les scènes musicales avec un autre acteur qui s'appelait Pierre Clémenti. Oui, voilà, donc c'est toute la bande Pierre Clémenti, Bulogier. Donc Calfon qui est un homme de théâtre. D'ailleurs, il a sorti une très chouette biographie où il explique tout ça. Et Calfon, donc, d'ailleurs, va venir à Toulouse le 6 décembre, donc à la fois à la librairie Ramble Blanche pour dédicacer sa biographie. Et puis le soir, il est invité à la Cinémathèque pour présenter son film de 1968 qui s'appelle Les Idoles avec Bilogier et Clémenti, qui est vraiment un film situationniste, antillais, qui est vraiment très marquant pour son époque. Donc, le label va être très axé sur la réédition de vieux pop, mais aussi sur de la pop qui est en train de se fabriquer. Bon, en fait, rien n'est... Oui, et puis c'est très intuitif. Selon vos envies. Voilà, on aura compris que vous avez fait un label pour éditer la musique que vous n'entendez plus et pas pour essayer d'en vendre. Après, il y a une réalité, parfois c'est difficile de rééditer, ou même c'est difficile d'éditer des choses nouvelles, donc en fonction des difficultés, des opportunités, voilà, on essaie de naviguer au gré de nos envies. Bon, on va revenir à Irmão Victor, donc groupe du musicien brésilien Marco Benvenu. Avant de finir l'interview, dans un petit moment, on va écouter un deuxième morceau de cet album qui est sorti en début d'année, janvier 19. Canção pra... Para mim é Chaleira Vermelha. Canção para mim é Chaleira Vermelha. C'est comme chanson pour ma bouillarde rouge. Ah oui, d'accord. Ouais, je préfère le dire en français. C'est quand même nettement plus simple. Irmão Victor. Fica a 2 quadras, ela é logo ali, mas só que ela não existe. Eu não vou saber como explicar. Esse planeta é um quarto de hotel, tudo tem cheiro de viagem. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries.
te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Il faut toujours se méfier du caramel mou. Marco Benvenu, la musique brésilienne au Brésil, c'est quoi en ce moment ? Il y a quelques années, il y avait eu un phénomène qui était arrivé jusqu'en France, on parlait beaucoup de ça, le baile funk. Oui. Mais actuellement, les tendances de la musique brésilienne, elles sont où ? C'est difficile à dire en fait, parce que c'est très différent ce qu'il a à la mainstream et il sur a le l'autre côté expérimental. Oui, il a l'autre tout un monde qui a ses petites tendances propres. C'est le monde underground. Et le mainstream, le funk est bien fort. Et il y a aussi de sertanejo universitaire, c'est un autre style, mais c'est plutôt commercial, beaucoup commercial. Mais on a beaucoup de groupes très bons un peu hors du mainstream, comme les Bougarins sont venus jouer ici à Toulouse, ça fait pas beaucoup de temps. Et oui, il y a beaucoup de choses nouvelles. Il y a aussi Ana Frango Elétrico, c'est génial aussi, c'est une fille de Rio de Janeiro. Et bon, il y a plusieurs groupes en fait. On parlait de tropicalisme tout à l'heure, donc ce mouvement des années 60-70 qui est né en même temps que la lutte contre la dictature des années 60 est arrivé. C'est vrai que c'était aussi une musique qui s'est confrontée un peu à cette dictature-là. C'est quelque chose qui vous a influencé beaucoup, ces musiques tropicalistes ? Oui, en fait, les chansons tropicalistes ou les chansons du période tropicaliste, c'est une chose que j'écoutais depuis toujours en fait, mais même sans savoir ce que voulait dire le tropicalisme, parce que bon, et Os Mutantes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, tous ces trucs, j'écoutais depuis toujours, même sans savoir comment ça a été à la période, ce que ça signifiait au niveau de comme mouvement esthétique, mouvement politique. Et c'est un peu en venant en France que, bon, je savais déjà, mais que j'ai commencé vraiment à l'étudier, parce que dans quelques reviews qu'on a fait de mon album en France, c'était dit. Oui, les ces critiques, influences-là étaient notées. Oui, les critiques toujours disent que c'est ou tropicaliste ou néo-tropicaliste, que c'était un mot que je n'avais jamais écouté. Et ça, c'était un peu... non, alors il faut quand même étudier un peu. Donc, on va vous voir sur scène. Vous êtes installé à Toulouse depuis quand ? Depuis le mois d'avril, le mois de mai ? Depuis mai. Oui. Et donc là, on va vous voir jouer à Toulouse le 5 novembre prochain. C'est un mardi. Vous serez au Pavillon Sauvage. Exactement. Et là, vous n'allez pas être seul. Vous avez monté un groupe pour ce concert-là ? Oui, non. Je vais jouer avec Jean-Philippe à la guitare, Fabien Portejoie au basse et Alvarito Garcia à la batterie, qui sont des musiciens qui travaillent ici à Toulouse. Et oui, on va jouer au Pavillon Sauvage, et c'est Giovanni Cedreira va jouer aussi. C'est un autre musicien brésilien qui viendra, qui va venir en France pour faire un tournage en France. En France, oui. Autant sur disque, votre musique est plutôt foisonnante, ça fourmille d'instruments, ça fourmille de sons, ça fourmille d'ambiance, de ruptures, de choses assez diverses. Comment vous allez pouvoir rendre ça sur scène ? Ah oui, non, ça c'est... il faut toujours faire parce que la musique que je fais, c'est pas penser à jouer live en fait. Parce que si j'essaie si je la compose comme ça, je n'arrive pas à la composer comme ça en fait. Mais il faut toujours faire une adaptation pour la jouer live. Et au Brésil, j'avais déjà un autre groupe, et on bien bossé pour faire les morceaux quand même en quartet, comme un quartet. Quartet. Quartet rock classique. Ouais. Oui.
basse batterie, Oui, clavier. la guitare, oui. Donc le 5 novembre, ça se passe au Pavillon Sauvage. Vous restez à Toulouse jusqu'à quand 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, vous vous installez Bon, en fait, je rentre au Brésil à décembre. Mais oui, je vais voyager un peu après le concert peut-être. Mais je crois que je reviens l'année prochaine, si tout marche bien. Je reviens la moitié de l'année prochaine, je crois. Très bien. Bon, mais voilà, le groupe de Marco Benvenu, Irmão Victor, sera le 5 novembre au Pavillon Sauvage, donc un artiste qui nous a été présenté et dont on a fait la découverte par le biais d'un label toulousain, Pop Supérette. Donc 5 novembre au Pavillon Sauvage, Irmão Victor, Marco qui est venu dans ce studio avec une guitare et on lui a demandé de nous jouer un morceau pour finir cette interview. Nous, on se fera l'écho régulièrement de ces musiques-là qu'on a adoré lorsqu'on a reçu l'album. On a vraiment trouvé ça plein de trouvailles, plein d'inventions, plein de choses assez étonnantes à voir et écouter. Marco Benvenu, donc en direct pour Caramel Mou et Irmão Victor, son groupe, le 5 novembre prochain au Pavillon Sauvage. Merci beaucoup. Merci. Cette chanson s'appelle Dentinhos. Onde foi que eu perdi a minha escova, meu bem? Acho que eu deixei em algum lugar do teu território. Agora como eu vou fazer pra escovar meus dentinhos de manhã? Me dê notícias dela. Minha saúde bucal está aflita. E se eu aparecer com problemas periodontais, minha mãe me mata. Voilà. Marco Benvenu en direct dans Caramel Mou, petit morceau guitare-voix. Celui-là, on va le garder précieusement dans les archives de Caramel Mou et on le ressortira de temps en temps. Merci beaucoup gentil. En tout cas d'être passé ce soir. Et puis on se retrouve donc le 5 novembre au Pavillon Sauvage. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, allez, la suite tout de suite peut-être. Ouais. Et par là, puisque à ce stade de la compétition, c'est maintenant Lucas Lemoff qui vient faire sa chronique, j'allais dire hebdomadaire. Non, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus ce rythme avec Lucas Lemoff, tant ce jeune homme est quelqu'un de très occupé. Vous avez passé d'ailleurs un été à ce titre-là assez plein, si j'ai bien suivi vos aventures sur les réseaux sociaux, comme on dit dans ce monde moderne. Eh ben oui, mon été a été bien chargé. Mais voilà, mais je suis ravi de retrouver les ondes de Caramel Mou pour cette rentrée haut en couleur. Eh bien ouais. Donc première chronique. Ouais. Je vous avais demandé de commencer à faire des choses sur les élections municipales qui s'annonçaient. Effectivement. Alors c'est vrai que vous connaissez ma propension à m'intéresser aux sujets qui touchent de près ou de loin à la politique. Hein. Et comme vous savez à quel point, lorsque je me trouve devant un micro, je ne peux m'empêcher d'évoquer les points d'actualité qui me tiennent à cœur, vous m'avez demandé s'il était possible pour cette rentrée d'aborder le thème des élections municipales qui se tiendront dans notre bonne vieille ville de Toulouse, comme partout ailleurs d'ailleurs en France, les 15 et 22 mars prochains. Bon,
J'avoue, comme ça, le thème des municipales, ça m'inspirait pas des masses. Mais comme je suis un élève studieux et obéissant, j'ai donc accepté votre requête et j'ai commencé à m'intéresser de plus près à ce qui avait été fait dans notre ville par la municipalité actuelle, donc depuis l'accession de monsieur Jean-Luc Moudenc au Capitole en 2014. Pour ça, je me suis mis à parcourir dans un premier temps un article qui faisait notamment état du doublement de l'effectif de la police municipale, du fait qu'elle était désormais armée 24 heures sur 24 et des nouvelles brigades d'intervention rapide à moto, ainsi que des 400 caméras de surveillance installées dans notre belle ville depuis 6 ans. Mais bon, je dérive un peu dans mes recherches, je divague, et de fil en aiguille, je tombe sur une vidéo qui évoque les systèmes de reconnaissance faciale utilisés par la police à Hong Kong pour ficher les manifestants qui luttent depuis plusieurs mois maintenant contre la loi d'extradition vers la Chine. Ok, mais bon, Hong Kong, c'est à 10 000 km à vol d'oiseau de la place du Capitole. Alors, la répression à l'autre bout du monde, c'est bien joli, mais moi, j'ai un sujet à traiter. Donc, je me remets au travail. Je m'intéresse, cette fois-ci, à la politique des transports publics à Toulouse. Et je tombe sur une publication qui concerne les fortes augmentations des prix des tickets de métro qui avaient été actées, souvenez-vous, au début du mandat de Moudenc. Et il se trouve qu'à ce moment-là, de ma lecture, mon coloc entre dans la cuisine et me dit « Oh, tu sais pourquoi il y a des émeutes impressionnantes au Chili ? La répression militaire et des couvre-feux depuis quelques jours. Parce qu'à la base, l'État avait augmenté de 30 pesos, soit 3,7 centimes d'euros, leur ticket de métro. C'est fou, non ?» Oui, c'est fou, c'est sûr, mais bon, à Toulouse, ça avait augmenté de plusieurs euros et on n'a pas eu l'armée dans la rue pour autant. Hein. Bon, et puis je prends le métro à Jean Jaurès, moi, pas à Santiago, donc tes émeutes à 11 000 km de là, merci bien. Je lâche les lamas du Chili pour revenir à mes moutons toulousains. Je m'attarde cette fois sur une information plus récente et qui a beaucoup fait parler d'elle, à savoir l'arrêté anti-bivouac, mis en place en septembre dernier, et qui permet de verbaliser et d'expulser, et même de confisquer les affaires, des personnes précaires installées dans des tentes sur les trottoirs. On appréciera au passage le terme utilisé de bivouac, comme si c'était, dans ce cas précis, une activité de loisir en pleine nature, tout à fait librement consentie et agréable. Et là, le téléphone sonne et m'interrompt dans mes recherches. Un copain qui m'appelle et qui me demande « Est-ce que tu viens à la manifestation pour le Rojava ?» Je dis « Le Rojava ?» Il me dit « Le Rojava, le Kurdistan syrien, tu sais, les Kurdes qui sont en train de se faire massacrer par les Turcs, l'armée syrienne et Daesh, et tout ça à cause du retrait des soldats américains. » Je dis oui, d'accord, mais je peux pas venir. Moi, je suis sur un autre sujet, tu vois. Je travaille sur le camping en milieu urbain. Alors, tes histoires à 3000 km d'ici, je peux pas suivre, quoi. Et je retournais sans cesse et vaillamment à la tâche que vous me confiâtes. Mais à chaque fois que je me penchais sur des sujets locaux qui touchent de près ou de loin au bilan de la municipalité actuelle, que ce soit le projet d'appartement de luxe pour remplacer l'hôpital Lagrave ou de la tour Occitanie de plus de 150 mètres de haut et avec ça la transformation de tout un quartier populaire en un quartier d'affaires au prix d'expropriation et notamment de la fermeture d'un accueil de jour pour les personnes en détresse, que ce soit plus généralement la gentrification des quartiers du centre-ville, toujours plus aseptisés, ou encore les diverses expulsions, notamment celle rue du Tchad en pleine trêve hivernale, on se souvient, avec 3 familles et des nourrissons sur le carreau, ou encore celle de 14 familles de réfugiés syriens aux Isards en 2016, expulsion voulue par l'office municipal de HLM Habitat Toulouse, au mépris de la trêve hivernale là aussi, ou encore celle du camp de Ginestous en 2017 pour y faire un terrain de golf, etc., etc. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais enfin, bref, à chaque fois que je m'attelais à établir le bilan de la politique menée par cette joyeuse municipalité, l'actualité internationale me revenait en pleine poire, un peu comme si elle me rappelait à l'ordre et que mon intérêt porté à l'égard de ces considérations bassement locales n'était rien à côté des conflits internationaux et de la répression féroce des régimes contre leur peuple à travers le monde. C'est certain, peut-être que c'est pas grand-chose face au bazar mondial finalement, et que c'est peut-être pas judicieusement comparable. Mais tout de même, en y réfléchissant un peu mieux, je me disais que c'est ici que j'habite pour l'instant. Je me disais que le bilan municipal des 6 dernières années me laisse aujourd'hui un goût assez amer, et que la perspective de voir toujours cette équipe au pouvoir dans les 6 prochaines années ne m'enchante vraiment pas. Parce que si Toulouse, ça n'est effectivement pas ni Hong Kong, ni Santiago, ni Kobané, ni Beyrouth, loin de là, peut-être qu'on y applique quand même, à une échelle plus petite certes, une politique toujours plus libérale et sécuritaire, et toujours en faveur des plus aisés au détriment des plus faibles. Et que même si la politique locale n'est certes pas toujours responsable des tourments de la politique nationale ou internationale, elle peut décider d'en être la rupture ou la continuité dans le champ de compétences qui est la sienne, et à travers toutes les prises de décision qui impactent concrètement et directement la vie des gens. Alors, on rompt ou on continue ? Je crois qu'il va falloir qu'on rompe tout en continuant. Vous êtes en même temps, vous, hein ? Vos chroniques, bien entendu. La prochaine, il faudra fouiller un peu plus. Écoute, on verra. Dans cette, puisque là, quand même, on va rigoler pendant 7 mois. On a une gauche en lambeaux, un candidat de droite qui se frise les moustaches et qui dit « ça y est, c'est gagné », et qui ne se vante que d'une chose, c'est effectivement de son parc de caméras de vidéosurveillance qu'il va augmenter. Souvenez-vous du dernier candidat qui avait dit, du dernier maire sortant qui avait dit « ça y est, c'est gagné », pour qui c'était pas gagné. Tout à l'heure, je parlais de désinvolture
futur de l'équipe de Pierre Cohen. Exactement. C'était effectivement de ça. Donc on verra si c'est vraiment s'agissait. Enfin voilà, résultat des courses, ça se passera en mars 2020. D'ici là, on en parlera assez régulièrement. Et un des premiers invités pour parler de ces municipales, ça sera François Piquemal. Ah tiens. Ancien porte-parole du DAL, maintenant candidat pour la tête de liste ou pas. Nous verrons. Archipel citoyen. Archipel citoyen. Il sera là début décembre pour parler de son bouquin qui fait un peu le bilan de la situation du logement à Toulouse et pas que. Voilà, en tout cas, Lucas, n'importe quoi. C'est pas grave. Lucas, à la prochaine. À la prochaine. Una semana. Ay, que se muerto. 7 meses. 7 meses. 2 meses. 2 meses. 1 mes. 3 días. 4 horas. Alors voilà, ça, on a écouté quelque chose qui est fabriqué par une jeune femme qui s'appelle Natacha Muslera et qui interviendra à Toulouse. Ça se passera le vendredi 1er et le samedi 2 novembre au Théâtre du Ring dans une soirée qui va être organisée par le Théâtre du Ring, par Michel Donneda et puis par Laurent Avizou. Soirée qui permettra de découvrir plusieurs groupes qui ont dédié leur musique à l'improvisation et aux expérimentations sonores. Alors le vendredi 1er novembre à 20h30 Timothée Coste et puis le duo David Chiesa et Moeno Watermatthew et puis le samedi 2 novembre la Grande Nébuleuse, ça c'est l'atelier impro des étudiants de Marc Desmereaux. Il y aura Natacha Muslera qu'on vient d'écouter en solo vocal et puis Jérôme Nottinger accompagné par Luca Marchetti, une rencontre plutôt électro-acoustique. Donc tout ça, ça se passe le vendredi 1er novembre et le samedi 2 novembre au Théâtre du Ring à partir de 20h30 le vendredi et puis à partir de 15h le samedi. Voilà, petit jingle et puis on termine avec Théo Teboul qui est juste à ma droite. Théo Teboul, bonsoir. Bonsoir, Rafi. Vous êtes là, non pas pour nous parler de Host, dont vous êtes le batteur attitré. D'ailleurs, si je me souviens bien, Host est en train d'enregistrer là en ce moment le nouvel album. Tout à fait, on est en plein studio là. Je me suis éclipsé le temps de quelques prises pour venir discuter avec toi un petit peu. Voilà, donc pas de Host aujourd'hui, mais d'un collectif de percussionnistes que vous animez et qui seront au taquin le dimanche 3 novembre dans la programmation concoctée par Freddy Moraison Productions qui s'appelle Freddy Taquine. Absolument. Tous les premiers dimanches du mois. Collectif de percussionnistes, est-ce à dire que pas de batterie, mais ça sera des percussions mondialisées, cherchées un peu partout autour de la planète, quitte à être peut-être inventées sur place ?
Alors, tu ne crois pas si bien dire. Par contre, faire quitter la batterie de l'univers des percussions, je n'irai pas jusque-là. Non, la batterie fait entièrement partie des percussions. Mais de ce collectif aussi ? Et dans ce collectif, on l'utilise aussi activement. Alors, la particularité de ce collectif, c'est que il emprunte en fait à tout type de répertoire et de plus en plus depuis quelques temps. Donc un peu difficile de lui donner une direction artistique comme ça au micro et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on s'appelle collectif et plus ensemble de percussions parce qu'on a diversifié tellement nos programmes, nos collaborations, voilà, ça correspondait plus à rien de s'appeler un ensemble. On répond à différents types de projets avec différents types de formations. Donc des fois on se retrouve à 5, des fois on se retrouve à 4. Et là en l'occurrence pour ce Freddy Takin, on est 4 musiciens et pas 5. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à écouter là pour le coup ? Alors là c'est uniquement de la musique écrite. Donc là on va piocher dans des créations de partout dans le monde, des jeunes compositeurs souvent innovants dans leur écriture qui n'hésitent pas à utiliser des métaux, plein de tout type de percussions, tout type de choses qui sont pas forcément académiques. Et donc ça nous demande par exemple nous de créer nos propres instruments, d'aller souder deux morceaux de fer, d'aller visser trois ou quatre écrous autour d'une planche de fer pour pouvoir avoir un son qui nous va bien, etc. C'est un peu comme la musique de Marco Benvenu dont on parlait tout à l'heure, c'est assez bricolé aussi. Elle bricole. Oui, je peux pas dire le contraire, on bricole. Les musiciens de ce collectif ? Alors pour cet événement-là, pour le Freddy Takin au Taquin justement, on sera 4 musiciens. Il y aura avec moi Geoffrey Saint-Léger, qui est percussionniste plutôt issu du classique, mais qui n'hésite pas aussi à farfouiller dans les compositions plutôt contemporaines. On aura Gabriel Perrier, autre percussionniste, lui qui a une culture populaire, mais pas que. Et Mathieu Dobos, lui spécialiste du vibra jazz. Mais qui est aussi un grand lecteur et donc à l'aise avec tout type de musique. Vibra jazz, c'est quoi ça ? Le vibraphone jazz, on va dire. Vibraphone. Excuse-moi si moi je coupe les mots. Ah ouais. Non, je croyais que c'était là aussi un nouvel instrument qui venait de naître. Une formation qui là est un quartet, ça peut aller jusqu'à combien votre collectif ? Alors, c'est tout frais, là, cette appellation collectif. On a changé un peu notre fusil d'épaule à cette rentrée, justement parce que dans les perspectives de concerts et d'événements qui arrivent, c'est plutôt des appels à projets. En fait, voilà, on répond à des appels à projets, comme par exemple une création avec l'ensemble Antiphona qui aura lieu sûrement à Lourdes en avril prochain, si ma mémoire est bonne. Antiphona, c'est un groupe de musique baroque, non ? Oui, non, c'est un chœur. Un chœur. C'est un chœur, ouais. Il me semblait que c'était un chœur baroque. Qui emprunte un peu à tous les... Non, ils empruntent un peu à toutes les périodes, mais son chef, Roland Mouleika, lui est spécialiste un peu du chant grégorien. Mais pas que. Je crois que ça va être mon fil conducteur, ça, mais pas que. Et donc là, vous êtes amené à pouvoir accompagner des formations comme ça, qui sont là pour le coup sur du classique. Voilà, pour le coup, cette fois-là, ce sera ça. Mais on a collaboré avec des compositeurs contemporains, comme des jeunes compositeurs. Je pense là à Adrien Tribucchi, qui est maintenant, si ma mémoire est bonne, professeur au CNSM de Lyon dans la classe de composition. Alors électroacoustique ou composition, c'est là où je ne sais plus exactement. Enfin bon, c'est un compositeur en pleine émergence. On a la chance de collaborer avec des gens comme ça aussi, qui nous font qui nous créent des œuvres taillées sur mesure en plus. C'est quoi l'intérêt de monter un collectif comme ça ? C'est de pouvoir varier les collaborations, d'être une structure suffisamment réduite pour être tout terrain ? Alors, ça, c'est ce qui s'est un peu affiné avec le temps. À l'origine, ce collectif, il est plus là pour promouvoir la percussion, la faire découvrir sous toutes ses formes, parce que les percussions aujourd'hui, je pense que si on questionne tes auditeurs, bon, encore que peut-être pas tes auditeurs, mais il y en a un paquet pour qui les percussions, ça va se réduire à un djembé, une batterie et quelques percussions un peu traditionnelles. Oui, non, mais moi je connais le xylophone aussi. Voilà, ou tambourin. Voilà, mais en fait, il y a bien plus que ça, et en plus, le répertoire dédié aux percussions, et c'est tout un univers complètement à inconnu, part entière, et là pour le coup, c'est vraiment un truc d'initié, et pourtant
il y a vraiment des choses très très intéressantes là-dedans et très innovantes, que ce soit dans le mode d'écriture, parce que c'est issu un peu de la culture classique, donc très écrite, donc avec d'autres modes de création. Et voilà, c'était un peu l'idée à l'origine du projet, c'était de faire découvrir cet univers-là dans toute sa variété. Sur scène, on va voir quoi comme instrument? On aura compris, il y aura un vibra jazz. Là, il y aura un vibra. Oui, mais alors là, pour le coup, il ne sera pas joué jazz du tout. Il sera manipulé de différentes façons. On va se retrouver parfois 4 autour du même vibraphone, des fois un seul. Il y aura une batterie, figure-toi, qui sera utilisée elle aussi dans différents contextes. Il y aura une grosse caisse. Il y aura qui va être un petit peu préparé, comme on peut préparer un piano, comme on peut préparer plein de choses, et qui donc va être agrémenté de plein d'autres percussions comme des métaux, des lames qu'on aura taillées nous-mêmes pour réaccorder à notre sauce. On aura des bongos, donc des bongos, là pour le coup c'est tout ce qui est de plus traditionnel comme instrument de percussion, et pourtant c'est réutilisé et détourné vers un répertoire complètement différent. C'est aussi ça la percussion, notamment dite occidentale, c'est la réappropriation en fait de toutes les percussions qu'on peut trouver dans le monde, mais à une sauce contemporaine et une sauce actuelle et une sauce surtout très écrite et détournée donc. Voilà, donc ça, on verra ça le 3 novembre au Taquin, dans le cadre des Freddy Taquine, donc programmation montée par Freddy Morrison Productions tous les premiers dimanches du mois au Taquin, début du concert 16h30, 16h30 ouverture des portes, début du concert 17h. On sera pas seul sur cet événement. Il y a aussi Miosis, c'est le solo d'un batteur qui s'appelle Anthony Laguerre. Et super, ça va être complètement dans les tons. On va avoir une journée, je pense, très percussive. Très percussive, ouais. Voilà. Et en vous souhaitant bonne chance pour la suite des événements pour Host. Merci. Et du côté de Bruxelles, ça se passe comment? Puisque vous êtes parti vous exiler. Oui. Pour l'instant, je suis pas très exilé, tu vois bien. Je suis encore là au micro, mais ça se profile bien. Oui, il y a plein de perspectives là-bas qui se présentent. Bon, mais très bien. Théo Teboul, merci d'être venu nous parler de cet après-midi percussion. Donc au Taquin, c'est le 3 novembre prochain avec un collectif de percussionnistes et un amuse-gueule, un solo de batterie. Voilà. Donc, Oh My Gong, l'ensemble de percussions. Oh My Gong, oh mon Dieu. C'est ça. Voilà. Allez, on va finir cette émission avec les concerts du soir. Il y en a encore tout plein. Et puis, on se quittera là-dessus. Ce soir, à la halle de la Machine, pas très loin d'ici, de l'autre côté de la rocade à Montaudran, à 20h, concert du Facteur Sauvage, un trio qu'ici, on adore, mais vraiment, on adore. Un trio pratiquant un spoken word plutôt sauvage, justement. Facteur Sauvage, à 20h, à la halle de la Machine, à Montaudran. C'est le prélude à une série de concerts, puisque la halle de la Machine a décidé d'être aussi un lieu musical et pas qu'un lieu d'exposition montrant les machines concoctées par Monsieur de la Rosière, comme on avait pu voir l'an dernier son Minotaure et son araignée magique. Ils ont aussi décidé de commencer à faire de la musique, et donc Facteur Sauvage ce soir à la halle de la Machine à partir de 20h. Le festival Origine Contrôlée continue pendant tout le week-end à la salle Ernest Renan, avec ce soir à 20h30 concert de hip-hop avec Kassem Wapalek, Swift Guard et puis également Antes et Matzes. Ça c'est ce soir à Ernest Renan. Demain soir, concert de hip-hop avec Faisal, Fanny Poli et La Rumeur. Dans l'après-midi à 14h, il y aura une rencontre projection de film Cas contraire, musique élaborée par La Rumeur et aussi film produit par les musiciennes de La Rumeur. Donc vous les verrez à 14h et puis vous les retrouverez à 20h30 à Ernest Renan pour ce concert d'Origine Contrôlée. Et puis Origine Contrôlée qui se terminera dimanche à partir de 17h avec le bal d'Origine Contrôlée. Moussé Hakim, ça c'est du connu, mais ils ont invité tous leurs copains, c'est connu aussi, mais les voir tous sur scène, ça va être formidable. On attend Sandoval, Amestoy, Serge Lopez, Mouillerac, enfin il y aura tout le monde. Ça risque d'être un joli moment, ça. Donc Origine Contrôlée aux 3 Cocus, salle Ernest Renan pendant tout le week-end. Du folk irlandais ce soir à la Candela avec Michel Laoles. Bernardo Sandoval, encore lui, sera avec son quartet à la Cave Poésie à 21h.
Il y a du jazz à l'impro ce soir avec Brugg Quartet. Il y a du hard rock et du métal toujours ce soir à la Cave à Rock, pas très loin de la gare Matabio. La Cave à Rock qui fait partie justement des endroits qui vont être détruits par la rénovation de ce quartier d'affaires qui se monte du côté de Matabio. Enfin, la salle existe encore et donc ce soir métal et hard rock avec Balls Out, Nitro et Army of Shadow. Justement, ça va être bientôt l'armée des ombres du côté de Matabio. Du funk et du jazz ce soir au Taquin à 21h. Vous avez été étonné, je parle mal anglais, mais je le comprends, c'est assez formidable. Du funk et du jazz ce soir au Taquin à 21h avec la machine à découdre. Il y a, alors là, c'est passé complètement inaperçu. Il y a Lojo qui passe ce soir à Toulouse. Au Bijou. Au Bijou. Oui. Et là, si vous avez jamais vu Lojo, même en trio, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Moi, je pourrais pas, mais je travaille. Vous travaillez, vous jouez de la musique ce soir. Oui, je fais chanter les gens, figurez-vous. Ça serait le Lucaraoké. Et le dernier vendredi du mois. Donc voilà, donc j'allais l'annoncer parce que moi je suis très corporate. Lucas Lemoff sera à Itinéraire bis ce soir du côté de Périole avec son Lucaraoké. Le principe est tout con. Il y a un piano acoustique, il joue dessus. Dans sa tête, il a 1 millier de chansons. Vous allez choisir laquelle. Il vous accompagne au piano. Et le pire et le miracle, c'est que ça marche. J'y croyais même pas moi-même. Voilà, donc Lucaraoké ce soir à Itinéraire bis. Et puis enfin, quand même, l'événement de la soirée et de la semaine, c'est les Trash Croûtes. Les Trash Croûtes, nos invités de la semaine dernière, ce soir, elles seront à Maison Blanche, puis au Bruegel, en compagnie de Zou, des Anchoises et de Claude SARL. Il y aura également le Magalia Orchestra. Ça, c'est parti parce que ça commence à 18h30. Les Trash Croûtes qui, depuis le début de la semaine, fêtent leurs 10 ans. Elles seront demain à Mixarmiris avec tous leurs amis. Il y en a beaucoup à partir de 17h et ça jusqu'à très très tard dans la soirée pour une big teuf de derrière les fagots. Dernier concert ce soir, Photomatique et Marie Mathématique au Ravelin. Alors ça aussi, le Ravelin, un bar qu'on adore, le seul et le dernier bar à Toulouse pouvant faire en pleine rue quasiment parce que les concerts sont autant dans la salle que dehors du punk ou du rock. Photomatique, Marie Mathématique ce soir donc au Ravelin à partir de 20h30. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans une quinzaine de jours. On va prendre quelques jours de vacances vendredi prochain. Pas d'émission. L'émission qui me suit est déjà là. Salut les filles. Caramel. Caramel. Et voilà, merci à Caramel Mou. Il est 19h, c'est le Little by Little Weekend Show, maintenant.